Bonjour, je m'appelle Emmanuel Charlotte, je suis directeur adjoint des lycées en charge du patrimoine de la région Centre, qui, pour ce qui nous intéresse ici, concerne les lycées, quasiment exclusivement les lycées de la région. Bonsoir, je m'appelle Odile Diarra, je suis chef de la cellule achat en maîtrise d'ouvrage, qui s'occupe de tout ce qui concerne la commande publique au sein de la direction adjointe de patrimoine, dont Monsieur Charlotte est le directeur. Je suis également la référente de tout ce qui concerne les clauses d'insertion sociale dans ces marchés publics. Et je fais le lien avec tous les facilitateurs qui sont présents sur la région et qui nous aident pour appliquer ces clauses d'insertion sociale. Les clés de la réussite, c'est une chaîne d'acteurs, c'est-à-dire un maître d'ouvrage réellement volontaire pour appliquer les clauses d'insertion sociale dans ces marchés, l'appui d'un facilitateur local qui a la maîtrise et l'expertise de l'insertion sociale au sens large, et des entreprises qui sont moteurs et qui acceptent sans difficulté l'application de ces clauses. Tout en sachant que le binôme maître d'ouvrage, décideur et facilitateur est le premier maillon. Le second, les entreprises, par le dynamisme assuré par le binôme, sera de fait beaucoup plus facile à partir du moment où les deux premiers seront vraiment en ordre de marche. Alors la région Centre reçoit aujourd'hui ce prix parce que c'est le donneur d'ordre qui a conduit l'opération entre 2014 et 2015 qui a engagé le plus grand nombre d'heures d'insertion sociale au sein de la région. Donc c'est une opération de restructuration du lycée Édouard Branly à Dreux, une opération importante pour la collectivité puisqu'elle représente 16 millions d'euros d'investissement global. Au départ, cette opération avait un volume d'heures d'insertion de l'ordre de 7500 heures. Aujourd'hui, alors qu'il reste encore à peu près 6 mois de travaux, nous sommes déjà à 14 500 heures d'insertion sociale. Une satisfaction globale au regard du résultat final qui est extrait de ces 14 500 heures d'insertion, puisque une cinquantaine de bénéficiaires ont pu intégrer les clauses d'insertion sociale, et les chiffres indiquent que sur ces 50 intéressés, un peu plus de la moitié ont eu un retour à l'emploi par l'intermédiaire d'un contrat de qualification, de contrat d'intérim, de contrat à durée indéterminée ou de contrat à durée déterminée au-delà de ce qui était prévu dans leur contrat initial. Donc c'est une réelle réussite qui, je l'espère, se poursuivra encore quelques mois et pourra se concrétiser à nouveau sur d'autres opérations, puisque l'objectif numéro 1 est bien de tendre à ce type de résultat sur l'ensemble des opérations qui peuvent être conduites et bénéficier de clauses d'insertion sociale. Alors, ce qui pourrait être préconisé aux donneurs d'ordre qui n'ont pas encore eu l'occasion d'appliquer les clauses d'insertion sociale dans leur marché, c'est de commencer. Le bilan que nous en tirons après 6 ans de mise en œuvre est pour nous totalement positif. Le résultat est que on intervient au niveau du tissu local pour permettre à des gens qui ont pu être en difficulté ou qui sont en difficulté pour retrouver un sens au travail, sans que ça génère réellement pour la collectivité des difficultés d'organisation, des difficultés ou des surcoûts financiers. La première des choses, c'est de trouver un facilitateur qui les accompagne dans cette démarche. Les maisons de l'emploi ou les CREPI ou les structures qui interviennent dans le cadre de l'insertion sociale sont les ressources premières qui permettent l'exécution des clauses d'insertion, clairement. On n'aurait pas le recours à ces structures-là, il est évident qu'on n'y arriverait pas. Mais une fois que les structures existent, qu'elles sont en face des collectivités ou des donneurs d'ordre, bien leur mise en application est vraiment aisée.